Révélation du 17 mars 2018 sur l'enfer. Je me prénomme Jocelyne. Nous étions au culte du sabbat ce matin-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a visités. À peine arrivé, il s'est adressé à moi en ces termes: Jocelyne, nous devons travailler. Il m'a donné un message à transmettre à une de ses servantes. Ensuite, le pasteur a demandé qu'on prie pour le Gabon. Le Seigneur m'a montré à ce moment-là 98% de la population gabonaise sur la voie large, mais seulement 2% faisaient sens inverse. Parmi les 98%, il y avait les hommes, les femmes et les enfants qui marchaient vers l'enfer et d'autres y tombaient déjà. Pendant que nous adorions, le Seigneur m'a dit: je veux une adoration plus sincère que ça, parce qu'en ce moment vous vous laissez adoucir par le son de la mélodie. Comme le pasteur jouait au piano, j'ai alors demandé au Seigneur si c'est la présence du piano dans l'église qu'il ne voulait pas. Il m'a répondu: non, le piano n'a pas de problème, mais c'est le modernisme que je ne veux pas voir ici. Élevez vers moi des mains pures dans l'adoration et j'y déposerai une bénédiction que vous ne saurez supporter sans moi. Puis le Seigneur m'a dit: viens, je t'emmène en enfer. Je l'ai suivi, comme d'habitude. Il m'a amené et nous sommes arrivés quelque part où il faisait très sombre. Nous étions suspendus entre ciel et terre, mais descendions lentement sous la terre. Là j'ai vu comme si on avait creusé un trou énormément gigantesque, sous la forme d'un homme allongé sur le dos dans les profondeurs de la terre. Toute la forme humaine qu'était ce trou était très ténébreuse. Il avait en permanence la bouche ouverte. Cet énorme et gigantesque trou à la forme humaine, c'est l'enfer. L'enfer a la forme d'un homme, il a 2 bras, 2 pieds, la tête, le corps, le cœur avec sa bouche qui était en permanence ouverte, il avalait sans cesse des âmes. J'ai vu des milliers et des milliers d'âmes tomber dans sa bouche insatiable. Ensuite ces âmes étaient poussées par une force dans des départements différents. Desquelles tombaient dans la bouche de l'enfer, elles y étaient reparties dans différentes parties ou sections de l'enfer. Certaines dans la tête de l'enfer, d'autres dans le bras gauche, d'autres dans le cœur, d'autres encore dans le pied droit, d'autres dans le ventre. C'est selon le nombre et le type de péché que chaque personne commet. Dans chaque partie, il y avait différents départements. Nous sommes alors descendus dans l'enfer. Le Seigneur me couvrait par sa lumière, car dans ce lieu-là tout est ténébreux. Nous sommes arrivés dans une section, il y avait des cellules métalliques partout dans lesquelles des âmes étaient tourmentées à outrance, torturées à l'agonie. Dans une des cellules j'ai vu une femme en particulier. Elle criait à l'agonie, des serpents étaient partout sur elle, il y avait un gros qui entrait et sortait par sa bouche, son anus et son vagin, lui seul faisait ce trajet sur elle. Énorme qu'il était par rapport à ses 3 orifices, il lui causait de douleurs atroces et insupportables. Il y avait un autre autour de son cou qui l'étranglait, il y avait encore d'autres sur sa tête qui la mordaient en maintenant leur collet sur la peau de la tête de cette femme. En même temps qu'il la mordait ainsi en permanence, il l'injectait leur venin et sucerait son cerveau en retour. J'ai demandé au Seigneur: qu'est-ce que c'est? Il m'a répondu: pose-lui la question. J'ai alors demandé à cette femme: pourquoi es-tu ici? Elle m'a répondu que, sur Terre, j'étais une femme influente. Je participais beaucoup financièrement dans mon église, cela m'avait valu un statut influent auprès des leaders, plus principalement le fondateur David Oyedepo. Un jour, je passais et des chrétiens m'ont évangélisé au sujet du port des mèches, c'est pourquoi elle avait des serpents sur toute sa tête, du port de bijoux, c'est pourquoi elle avait un gros serpent autour du cou qui l'étranglait, des maquillages et de mon habillement, les serpents qui étaient sur son corps. Je n'avais pas cru que tout cela m'emmènerait dans ce lieu de tourment éternel, car dans mon église Chapelle des Vainqueurs on nous disait que c'est un faux évangile. Lorsque j'avais dit ça au pasteur, il m'avait répondu que c'est un faux évangile, que Dieu veut que nous soyons belles et propres avec les parures du monde. Oh, je regrette. Je m'appelle Cynthia. Je vivais aussi dans la fornication, voilà pourquoi elle était violée sans cesse par le serpent qui entrait et sortait par son sexe, son anus et sa bouche, et je donnais ma dîme et mon offrande, je sortais avec un grand type qui me donnait beaucoup d'argent.
Je donnais beaucoup d'argent à l'église, je croyais soutenir l'œuvre de Dieu, mais à ma mort j'ai atterri ici. Aux portes du ciel, les anges m'ont dit qu'ils ne me connaissent pas, Jésus m'a dit qu'il ne me connaissait pas et que mon nom ne figurait pas au ciel. Le pasteur Oyedepo me disait que ce n'était pas un problème comme je forniquais, puisque je donne beaucoup d'argent à l'église, Dieu n'allait pas me condamner pour ça. Elle s'est ensuite retournée vers le Seigneur pour lui dire qu'elle est désolée, qu'il lui accorde la grâce de sortir de là-bas pour se repentir. Le Seigneur a tourné son dos et lui a répondu avec une voix tremblante que c'était trop tard pour elle. En face, de là où le Seigneur s'était retourné, j'entendais des craquements qui ne finissaient pas. On aurait dit que c'était des pièces d'argent qui tombaient des machines. Je me suis retourné, comme j'étais derrière le Seigneur Jésus-Christ, je me suis avancé plus près pour voir ce qui tombait avec tant de bruit. J'étais désagréablement surprise de voir que c'étaient des âmes, des milliers et des milliers d'âmes qui tombaient ainsi en enfer. Elles tombaient en enfer ainsi sans cesse formant une si haute montagne que même la plus haute montagne du monde ne peut égaler. Et le Seigneur m'a fait sortir de ce lieu. Pendant qu'il me ramenait à l'église, il me donnait des conseils pour ma vie personnelle. Une puissance m'a propulsé et me ramena ainsi à l'église. Shalom. Paix et grâce. Contact 06 18 26 72. 04 04 57 93. Fait à Libreville, Gabon.